Alors, c'est parti d'une expérience propre, malheureuse dans un premier temps, mais qui au final a débouché sur quelque chose de bien. C'est que moi, j'avais mes propres terrains au niveau du pays. J'avais mes propres terrains. Comme toute personne, j'ai voulu construire. J'ai fait confiance à la famille. Malheureusement, j'ai une mauvaise expérience. Secondement, j'ai envoyé de l'argent à certains entrepreneurs pour pouvoir faire des constructions. J'ai vu malheureusement que entre ce que eux avaient commencé à faire et ce que moi j'avais demandé, c'était pas du tout ça. Donc du jour au lendemain, j'ai décidé de moi prendre mes bagages, partir au niveau de la RDC et puis faire moi-même ce propre travail-là. Arrivé au niveau de la RDC, j'ai eu à sillonner un peu pas mal de sociétés, prendre des devis, faire des devis, etc. Et puis choisir les bonnes personnes en fonction des critères qui étaient les miens à cette époque-là. Et par la suite, bon, gloire à Dieu, www.cabinethdconseil.com www.cabinethdconseil.com. Ça, c'est pour le site internet. Pour le Facebook, c'est pareil. Il y a une page aussi, c'est Cabinet HD Conseil. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Ils sont morts parce qu'ils avaient associé leur famille à leur business. Construire sa maison, par exemple. Mais comment construire sa maison à distance sans associer sa famille? Hervé Dolly va nous expliquer comment construire sa maison aujourd'hui au pays sans associer sa famille. Monsieur Hervé Dolly, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Hervé Dolly, vous êtes conseiller, vous avez créé votre entreprise pour conseiller les gens aujourd'hui comment construire sa maison en Afrique à distance. Parce qu'il y en a qui sont morts, beaucoup sont morts parce qu'ils avaient associé leur famille à leur business pour la construction de leur maison et autres. Aujourd'hui, vous êtes là pour aider, bien sûr, les Congolais, les Africains à construire chez eux sans faire appel à leur famille. Comment les faites-vous aujourd'hui? Exactement, Andreas. Alors, on aime à croire que ce n'est pas toutes les familles qui sont mauvaises et ce n'est pas toutes les personnes qui ont eu à faire qui ont eu des mauvaises expériences avec les gens de leur famille. On ne veut pas toucher à ce côté sacral-là de la famille, mais on sait que dans les familles, malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément de bonne intention. Alors nous, notre cabinet s'adresse aussi à ce genre de personnes-là qui, eux, un jour, ont eu à avoir des mauvaises expériences avec les gens de la famille, mais pas que. Et aussi aux personnes qui ont pour projet, les personnes de la diaspora qui ont pour projet de pouvoir construire ou acheter des biens au niveau de la RDC, ou tout simplement des gens qui ont déjà des biens, mais qui ne savent pas trop comment faire pour pouvoir construire, qui aller voir, ou bien quel genre d'entrepreneur aller voir. Donc c'est ce que vous faites. J'aimerais bien que vous expliquiez un peu des Congolais. Comment on peut faire, justement, comment on peut vous associer ou vous contacter pour pouvoir s'engager avec vous? D'accord. Alors la première étape, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'on est une société de droit française. Donc ça veut dire qu'on est une société qui est en Europe ici. On a une filiale au niveau de la Belgique, au niveau de la RDC. La première étape, c'est vous nous contactez, vous nous expliquez votre projet. On veut construire, on veut rénover, on veut acheter. En fonction de ça, nous, au niveau de la RDC, on a déjà un portefeuille de sociétés, un portefeuille d'entrepreneurs spécialisés dans la construction des maisons ou bien dans la réhabilitation. On a à peu près, au jour d'aujourd'hui, une quarantaine de sociétés avec lesquelles nous on travaille. En bâtiment? Dans les bâtiments, dans la rénovation, toutes ces choses-là. En fonction de votre projet, de votre profil, on va faire appel à 3, 4, 5 sociétés qui vont partir faire des devis sur place, dans votre bien. Tout ça, c'est gratuit. Et une fois que ils nous renvoient les devis qu'ils ont fait pour vous, on vous les présente, on vous laisse le libre choix, libre arbitre de pouvoir sélectionner le devis en question. Alors, si aujourd'hui je vais construire, je prends Andreas, je vais construire une maison à Kinshasa, n'importe quel coin du Congo, alors c'est à moi de posséder déjà un terrain ou c'est vous qui achetez ces terrains? On a deux possibilités. Si vous avez un terrain, tant mieux. Si vous n'avez pas de terrain, on est en mesure aussi de vous faire des propositions d'achat de terrain. Deux propositions. Alors, si j'ai 100 000 euros, je propose 100 000 euros pour construire à Kinshasa, comment ça se passe? Je vous finance les 100 000 euros ou c'est versé petit à petit? Alors, va falloir... Par tranche, disons. Va falloir. Dans un premier temps, c'est pour faire une construction simple ou bien pour faire achat plus construction. Si c'est une construction simple, voilà. Dans le cas où c'est une construction simple, vous n'allez pas nous payer d'un coup, vous allez nous payer par tranche. Par tranche? Par tranche, oui. Donc, on vous paye par tranche, vous construisez, et à la fin, vous nous livrez.
avant la livraison de la maison, nous devons finir à payer justement cette tranche qui est répartie ou pas. Ah oui, exactement. Ouais. Ça veut dire que, déjà, bon, il y a 3 options. En fonction de l'option que vous allez choisir, ça sera à payer par tranche par rapport aux négociations qu'on aurait eues entre vous et puis nous. 33% dès le début, 33% à la moitié, 33%, 75% de la réalisation finale. Est-ce qu'il vous arrive des fois de faire des crédits à ceux qui veulent construire aussi? Non, on n'est pas du tout dans le crédit, on n'est pas du tout dans le monde de la finance. Donc là, vous avez dit que vous avez des entreprises à laquelle vous fonctionnez à Kinshasa, qui sont aujourd'hui capables de faire des travaux. Pourquoi doit-on aujourd'hui croire à votre expertise aujourd'hui? Parce que déjà, il faut savoir beaucoup de choses, c'est que l'intérêt de passer par nous, c'est que nous, on est en mesure de pouvoir vous proposer 4, 5, voire 6 entreprises. On n'a pas d'intérêt de vous orienter plus vers une société que vers l'autre. On vous la présente, vous faites votre propre choix en fonction de votre besoin. Vous faites votre choix. C'est celui-là, par exemple. Est-ce que vous avez confiance aux entreprises? Parce que très souvent, certaines entreprises n'ont pas cette confiance de travail. Est-ce que vous, aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec ces entreprises-là, faites-vous confiance à ces entreprises? Sont-ils vraiment vrais professionnels? Exactement. Oui, on a totalement confiance parce qu'on travaille avec une trentaine d'entreprises, mais sur l'étendue de la RDC, 30, c'est très peu. Ça veut dire que c'est les entreprises qui ont été préalablement sélectionnées par leur sérieux, par les assurances aussi qui sont obligatoires pour les travaux. On a eu à échanger avec eux, on a aussi signé des contrats avec eux. Alors, comment ça se passe? Vous signez un contrat avec une personne ou une entreprise à laquelle vous devez construire une maison ou autre. Au niveau des assurances, ça se passe comment au niveau des assurances? Tous les assurances sont présentées. Le jour où vous avez décidé de pouvoir choisir l'un des devis qu'on va vous proposer, on va vous donner le profil compagnie de la société, on va vous donner aussi toutes les assurances pour pouvoir vous rassurer. Donc vous aurez tout. L'assurance, c'est payé ici ou au pays? Non, c'est pas vous qui payez l'assurance. Et les garanties? C'est pas vous qui payez l'assurance, c'est la société qui, eux, ont des assurances décennales. En cas de problème, l'assurance de la société peut intervenir. Y a-t-il des assurances fiables au Congo? J'aime croire Est-ce qu'il y a des assurances? Allez-y. J'aime croire que oui. Je pense que le Congo n'a pas que des mauvaises choses, aussi des bonnes choses. N'a pas que des mauvaises assurances, aussi des bonnes assurances. N'a pas que les mauvaises sociétés, ont aussi des bonnes sociétés. Nous, le travail qu'on a eu à faire dans un premier temps, c'est sélectionner ces sociétés-là. On a pris pas mal de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des prises de contact, il y a des vérifications auprès des registres des entreprises, il y a des vérifications aussi auprès des personnes qui ont déjà eu à travailler avec ces personnes-là. Donc on fait tout un travail en amont avant de pouvoir vous les présenter, bien entendu. Alors, y a-t-il des propositions, y a-t-il des options dans votre projet que vous pouvez proposer aujourd'hui à vos clientèles? Exactement. On a 3 options. La première option, c'est on met en contact le client avec l'entrepreneur. Bien entendu, on fait 3 devis. L'entrepreneur, le client choisit, et puis on met en contact, c'est eux qui gèrent ça entre eux. Mais l'entrepreneur qu'on aura choisi, bien entendu, c'est les entrepreneurs qui, dans un premier temps, ont été choisis par nos équipes. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est on met en contact avec le client, avec l'entrepreneur, mais nous, on met avec aussi, l'entreprise. avec l'entreprise. Mais nous, on met aussi à l'intérieur notre architecte qui va suivre. Qui va suivre tout au long des travaux. Là, nous, on prend 10%. 10% du marché. 10%, ouais. 10%. Est-ce que vos devis, vous les faites gratuits ou pas? Les devis sont gratuits. Tous les devis sont gratuits. La première option est gratuite, on ne prend rien du tout. Quand on met en contact le client plus la société, là, c'est gratuit. Donc, vous avez 2 options. On a 3 options. La troisième option, c'est nous qui gérons tout. On part proposer au client le devis. Le client valide et puis nous, derrière, on s'occupe de tout. Ça veut dire choisir les entrepreneurs tout au long des travaux. Notre architecte va faire les rapports. Et puis à la fin, on remet, c'est le client en main. Donc, on fait tout, rénovation, construction, achat, vente, si je comprends très bien. C'est ça, on fait construction, rénovation, on facilite l'achat. Que diriez-vous aux téléspectateurs, bien sûr, qui vous suivent en ce moment? Comment pouvez-vous faire pour convaincre
ces gens à vous suivre dans votre projet? Alors c'est très simple. Toutes les personnes qui ont un bien au niveau de la RDC ou qui ont pour projet d'avoir un bien au niveau de la RDC et qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir s'en occuper ou qui sont malheureusement tombés sur des personnes, que ce soit dans la famille ou bien des entrepreneurs peu scrupuleux ou tout simplement les personnes qui ne savent pas par où commencer. Contactez-nous, on aura le temps de pouvoir échanger. Dans un premier temps, on aura le temps de pouvoir comprendre un peu votre projet et en fonction de votre projet, en fonction de votre profil, nous, on s'engage de façon gratuite à vous mettre en contact avec des sociétés qui, eux, vont vous proposer le devis. Mais on ne vous propose pas que le devis. On prend le temps de vous accompagner du début jusqu'à la fin. Dans l'une de nos propositions, dans l'une des options qu'on a, c'est que on a aussi un maître d'œuvre qui va suivre tout au long des travaux, qui va suivre les travaux pour vous. Et tout au long des travaux aussi, ils vont faire des rapports du terrain, comment ça s'est passé, où ça en est, vous envoyez des photos, vous envoyez des vidéos, vous donnez aussi leur estimation, si par exemple les délais seront tenus, ou bien il y aura un peu de retard. Donc à chaque moment, vous savez là où ça en est. Vous conseillez des gens comment gérer leurs affaires au pays. Pour l'instant, vous êtes qu'à Kinshasa, ou est-ce que vous êtes partout en Afrique, ou est-ce que vous êtes partout au Congo? On est principalement au niveau de Kinshasa. Là, c'est là où on travaille déjà, mais on a la possibilité de pouvoir construire dans toute l'étendue de la RDC et au niveau du Congo-Brazzaville. Non, au niveau du Congo-Brazzaville aussi, ouais. Votre équipe est sur place, vous êtes capable à construire et à gérer les biens de ceux qui sont dans ces pays voisins. Exactement. On est capable de pouvoir construire les biens des personnes qui sont dans ces pays-là. Alors, moi, ce que je vais comprendre, qu'est-ce qui vous a touché? Pourquoi vous êtes arrivé aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous a poussé à penser qu'il faudrait soutenir nos familles qui ont eu des problèmes avec leur famille? Pas tous ces membres de la famille, mais quelques membres de la famille. Pourquoi avez-vous eu cette idée de soutenir aussi les familles ou accompagner nos familles dans ces projets? Alors, c'est parti d'une expérience propre, malheureuse dans un premier temps, mais qui au final a débouché sur quelque chose de bien. C'est que moi, j'avais mes propres terrains au niveau du pays. J'avais mes propres terrains. Comme toute personne, j'ai voulu construire. J'ai fait confiance à la famille. Malheureusement, j'ai une mauvaise expérience. Secondement, j'ai envoyé l'argent à certains entrepreneurs pour pouvoir faire des constructions. J'ai vu malheureusement que entre ce que eux avaient commencé à faire et ce que moi j'avais demandé, c'était pas du tout ça. Donc du jour au lendemain, j'ai décidé de moi prendre mes bagages, partir au niveau de la RDC et puis faire moi-même ce propre travail-là. Arrivé au niveau de la RDC, j'ai eu à sillonner un peu pas mal de sociétés, de prendre des devis, faire des devis, etc. Et puis choisir les bonnes personnes en fonction des critères qui étaient les miens à cette époque-là. Et par la suite, bon, gloire à Dieu, ça s'est bien fait, les constructions étaient faites. J'en ai parlé par la suite à mes amis qui, au cours d'une conversation, on s'est rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Donc du coup, du jour au lendemain, mes amis ont commencé à me demander un peu un coup de main. Non, écoute, voilà, j'ai aussi un bien là-bas que j'aimerais construire, mais malheureusement, je suis tombé dans le même cas de figure que toi. Donc j'ai commencé à faire ce travail-là au niveau de mes amis. Après, ça s'est étendu à leurs amis aussi, ça s'est étendu à leur famille. Et là, j'ai compris que il y a peut-être quelque chose là, il y a peut-être un créneau qui est intéressant. Et au fur et à mesure du temps, je me rends compte que c'est vraiment un besoin au niveau de la communauté. Au niveau de la communauté. C'est pour ça que vous vous êtes engagé maintenant à rassurer les familles, à rassurer. Mais comment vous contactez ici en Europe? Aujourd'hui, si les Congolais pensent à vous contacter pour cette affaire, comment... On a un numéro de téléphone, on a un site web et on a aussi Facebook. Et les noms du Facebook, c'est quoi? C'est HD Conseil, c'est cabinet HD Conseil. Et votre site? C'est www.cabinethdconseil.com. Qu'est-ce que veut dire HD, cabinet HD, c'est ça? HD, ouais. C'est le diminutif de Hervé Dolly, mon prénom et nom de famille. Donc si on tapait cabinetHD.com, on tombe sur vous. www.cabinethdconseil.com www.cabinethdconseil.com. Ça, c'est pour le site internet. Pour le Facebook, c'est pareil. Il y a une page aussi, c'est cabinet HD Conseil. Est-ce que vous avez votre numéro de Kinshasa?
Il va apparaître en bas. Justement, il va apparaître. Vous avez des coordonnées à Kinshasa, vous avez des coordonnées ici même aussi, ou c'est juste à Kinshasa? J'ai les coordonnées à Kinshasa, j'ai les coordonnées en France et j'ai les coordonnées aussi en Belgique. C'est là où nous avons nos 3 bureaux de représentation dans un premier temps, mais on espère s'étendre encore un peu plus dans l'Europe. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un cabinet de juristes qui défendent votre projet au niveau du pays? Oui, exactement. Au sein de notre équipe, on a une partie aussi juridique. Ouais. Eux, ils sont là pour pouvoir nous protéger, protéger dans un premier temps les clients et aussi nous protéger aussi des éventuellement problèmes qu'on peut avoir, mais jusqu'à présent on n'a pas eu, avec les sociétés partenaires. Merci beaucoup Hervé Dolly. Je rappelle que vous êtes patron du projet conseil Hervé Dolly. Merci pour ce projet. Je pense que les Congolais seront très positifs à vous contacter pour s'engager avec vous. Peut-être un mot avant de clore cette émission. Merci Andreas. J'espère, là je m'adresse un peu plus à la communauté, faites-nous confiance. C'est un projet qui est parti d'une expérience professionnelle. Je pense que dans ce que je dis, je ne suis pas le seul à me retrouver à l'intérieur. L'avantage que nous on ramène, c'est que la signature est faite avec une société de droit européenne. Donc en cas de problème, je sais qu'il n'y aura pas de problème, en cas de problème, vous n'avez pas à aller au niveau de la RDC pour pouvoir tout gérer. Ça se gère directement ici. Vous traitez avec nous directement et puis nous, de l'autre côté, on s'occupe du reste. On est là pour pouvoir vous faciliter. Merci beaucoup Hervé Dolly. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Je vous demanderai surtout de s'engager à Hervé Dolly pour pouvoir gérer vos affaires, aussi construire comme on les souhaite, parce que des fois, nous n'avons pas le temps pour aller construire Kinshasa ou Congo-Brazzaville. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Je vous demanderai de partager et surtout de s'abonner. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.